بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ce programme aujourd'hui et nous sommes sur l'émission des relations entre les musulmans et les non-musulmans. Et sur l'émission aujourd'hui, on aborde le sujet du djihad, la définition et l'application du terme djihad. La participation de quelques musulmans dans des différentes guerres et des conflits et aussi le terrorisme qui se passe dans le monde aujourd'hui mène quelques gens à conclure que le djihad, le terme djihad, pousse les musulmans à être violents. Et aujourd'hui, nous voulons décortiquer ce terme djihad. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le terme djihad qui pousse les musulmans qui s'engagent dans les actes terroristes à faire ces actes? Donc, j'ai avec moi dans ce studio aujourd'hui pour discuter sur ce sujet Monsieur Ibrahim Idriss. Salam alaikum wa Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et aussi Monsieur Rabiou Abdelgafar. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Moi, c'est Teslim Adiyema. Ma première question aujourd'hui est pour Monsieur Ibrahim. Donc, ma question, c'est que quand on parle de djihad, le terme djihad même, de quoi est-ce qu'on ne parle pas quand on dit djihad? C'est quoi est-ce qu'on ne veut pas que les gens aient dans les têtes? Parce que toujours quand on parle de djihad, il y a ce que les gens pensent. Mais qu'est-ce que, quand on parle de djihad, de quoi est-ce qu'on ne parle pas? C'est ça la question. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, quand on parle de djihad, on ne parle pas de la guerre sacrée. Et quand on parle de djihad, on ne parle pas de forcer les gens d'accepter l'islam. Et on ne parle pas aussi de l'exploitation économique. Et quand on parle de djihad, on ne parle pas de la terrorisme. Du terrorisme. On ne parle pas du terrorisme. Et quand on parle de djihad, on ne parle pas de l'impérialisme culturel. Quand on parle de djihad, on ne parle pas de la rébellion contre le gouvernement, contre les autorités. Quand on parle de djihad, on ne parle pas aussi et aussi, quand on parle de djihad, on ne parle pas de tuer les non-combattants, les femmes, les enfants, les vieux. Donc, quand on parle de djihad, djihad ne veut pas seulement dire la guerre sacrée. Djihad est très, très large que la guerre en islam. Donc, il faut bien comprendre le djihad. Le djihad est très, très différent de ce qu'on fait aujourd'hui, ou bien de ce qu'on comprend de djihad. Et merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Donc, tout ceci, ce n'est pas djihad. Quand on parle de djihad dans le contexte même de la science islamique, c'est pas ceci qu'on appelle djihad. Même si tout ceci font une petite partie du djihad, mais c'est pas ça même qu'on appelle djihad. Monsieur Rabiou Abdelgafar, donc, on vient le frère vient d'expliquer tout ce qui n'est pas djihad. Alors, quand on parle du djihad, qu'est-ce que vraiment est le djihad? Quand on parle de djihad, de quoi parle-t-on? Que veut dire le djihad en arabe? C'est un terme arabe. Littéralement en arabe, que veut dire djihad? Et aussi, selon l'utilisation, l'application du terme dans le Coran, qu'est-ce que veut dire le terme djihad? Okay, merci, Monsieur Teslim. On voit que le terme djihad, terme arabe, qui signifie de s'efforcer à faire de bonnes choses à cause d'Allah, de s'efforcer à dépenser à cause d'Allah, de s'efforcer à protéger la vie, à protéger des propriétés, à protéger des propriétés à cause d'Allah. Le sens littéral de djihad, tel qu'il a été utilisé dans le Coran et dans le Sunna sallallahu alayhi wa sallam, signifie tazkiya, qui veut dire en français la purification de soi-même. La seule forme de djihad qui est acceptable en islam, c'est de faire toutes choses à cause d'Allah. Fi sabilillah. Quand on dit fi sabilillah, ça veut dire des intentions qui sont acceptables. Et quand on dit fi sabilillah,
c'est juste pour réaliser les objectifs majeurs de la charia. C'est pas pour justifier avec des choses qui sont haram. Et aussi, c'est pas pour lutter et combattre pour Allah, parce que Allah est le plus puissant, mais c'est de faire la chose qu'on fait à cause d'Allah avec la justice et la paix. Et aussi contre l'oppression et l'agression. La seule forme de djihad qui est acceptable, donc c'est de faire toute chose à cause d'Allah. Voilà les formes où les djihad ont été expliqués dans les versets coraniques. À partir de cela, on va mieux comprendre le terme djihad. Le terme djihad, c'est de faire toute chose à cause d'Allah. Donc Allah n'a pas ordonné de tuer les enfants, de tuer les femmes, de détruire des propriétés, de chercher les gens de leur demeure. Donc c'est juste pour réaliser toute chose avec la justice et la paix. Donc c'est l'intention qui est acceptable. La seule forme acceptable, c'est de faire à cause d'Allah avec la justice et la paix. Merci. Donc, merci beaucoup. Donc, quand on parle du djihad, bien avant ceci, à parler de ce qu'on ne parle pas. Maintenant, vous nous donnez, quand on dit djihad, ce qu'on veut dire. Et vous dites que quand on parle du djihad, on parle la signification littérale même du djihad, telle qu'elle a été utilisée dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été utilisée pour la purification du soi. Donc, ce qui veut dire que dans tous les versets où le terme djihad a été utilisé dans le Coran, on voit que quand on voit le contexte, on voit que le sens donné au terme djihad dans ces versets est un sens qui signifie la purification du soi. Pas seulement à faire de la guerre, pas seulement tuer des gens ou même être partout dans le Coran où vous voyez le terme djihad utilisé, ça signifie, le sens donné à ce terme en ce moment signifie la purification du soi. Et si je comprends aussi, c'est que quand on parle du djihad, on ne parle pas de se battre pour Allah, parce que Allah est suffisant, il peut se battre pour lui-même. Mais on se bat pour une cause juste. Comment établir la justice, comment établir la paix, comment faire en sorte que les gens ne souffrent pas. Voici ce qu'on dit quand on parle du djihad. Et quand on parle du djihad aussi, vous disiez que on parle de la réalisation des maqasid de charia, des objectifs majeurs de la charia. Et si on revient encore, on comprend que les objectifs majeurs de la charia sont la protection de la vie, la protection des religions, la protection de l'intellect humain, la protection des propriétés humaines et aussi la protection de la dignité humaine. Donc, quand on parle du djihad, ce sont ces choses qu'on veut réaliser et on veut protéger aussi. Ce n'est pas qu'on doit aller faire de la guerre, on doit aller tuer des gens, on doit commettre des actes terroristes. Ça, ce n'est pas l'islam. Même si les gens disent que ceci est djihad, ce n'est pas le djihad. Ce n'est pas le sens du djihad, parce que le sens du djihad se trouve dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à plusieurs reprises dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous engage, Allah nous encourage de œuvrer, de se forcer à faire du bien, à aider les autres, à rendre la vie facile aux autres, pas pour tuer les gens. Et au cas où Allah subhanahu wa ta'ala parle de la guerre dans le Coran, Allah nous donne des conditions d'engagement, de s'engager dans la guerre. Allah dit catégoriquement dans le Coran, si vous vous battez avec des ennemis et que les ennemis disent, on arrête, on s'arrête, on ne vous bat plus, il devient obligatoire aux musulmans d'arrêter de les battre, de les combattre aussi. C'est ce que Allah dit. C'est pas parce que Allah veut que on tue les gens, mais c'est parce que il veut que on fait en sorte que la justice règne, la paix règne, il y a la sécurité. Et les musulmans doivent défendre cela. Donc, quand
on est en guerre avec les gens et que, ou même dans un conflit avec les gens et que l'autre partie dit que non, nous arrêtons le conflit, nous ne voulons plus nous battre, on ne doit plus battre ces musulmans. Il y a un exemple qui est très très intéressant, je me souviens, je crois que c'est Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib était en pleine bataille. Ils étaient en pleine bataille, les musulmans, ils étaient en pleine bataille avec les non-musulmans. Ali avait l'opportunité de tuer avec son épée un non-musulman. Et au moment où il voulait tuer l'ennemi a craché sur son visage. Et il s'est arrêté pour un moment et il s'est tourné et il est parti. Mais l'ennemi était surpris. Il se demandait. Et donc, il allait trouver Ali. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux me tuer? J'ai craché sur ton visage. Tu dois me tuer. Mais il dit non. Si je t'avais tué en ce moment, je t'avais tué parce que j'étais fâché. Pas à cause d'Allah. Je t'avais tué parce que j'étais fâché. J'étais fâché contre toi. Je ne t'avais pas tué parce que j'étais à cause d'Allah. Donc c'est pour cela que je t'ai laissé, je suis quitté. Parti. Vous voyez. Donc, ce qui veut dire que se battre, c'est une forme de djihad. Quand on se bat pour une cause juste. On se bat pour établir la paix. On se bat pour établir la justice. On se bat pour établir la sécurité sur la terre. C'est ça la raison pour laquelle on se bat. On ne se bat pas parce que quelqu'un m'a fait quelque chose, je dois faire des représailles. Non, ça c'est pas le djihad. C'est pas ce que Allah nous enseigne. Parce qu'il y a des conditions. Le djihad, la guerre en islam a des conditions. Et on doit remplir ces conditions. Il y a des conditions d'engagement. Avant d'aller en guerre, qu'est-ce qu'il faut faire? Durant même la guerre, qu'est-ce qu'il faut faire? Et quelles sont les conditions qui vont apparaître pour que obligatoirement les musulmans arrêtent de faire la guerre? Il y a toutes ces conditions. Et l'une de ces conditions, c'est que lorsque l'ennemi dit je m'arrête, on ne fait plus la guerre, ça suffit. Il monte le drapeau blanc, ça suffit, on veut la paix. Les musulmans, forcément, ça devient obligatoire. S'ils tuent quelqu'un après cela, ils pêchent. Ils ne doivent plus tuer en ce moment. Donc c'est ça le djihad. Et ce sont des choses qui sont très très difficiles parce que voici un ennemi, je vais tuer la personne et il me dit non, je ne me bats plus. Et je dois en ce moment me contrôler pour ne pas le tuer alors qu'il vient de tuer l'un de mes frères. Vous voyez. Mais les gens peuvent dire, ah mais non, mais c'est parce que c'est Ali. Il y avait un autre sahaba à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un combat, en pleine bataille, il voulait tuer un ennemi et l'ennemi disait Ashhadu an la ilaha illallah. Et dans l'islam, lorsque quelqu'un dit Ashhadu an la ilaha illallah, son sang devient interdit. Ce qui veut dire on ne doit pas tuer la personne. Quoi que la personne fait, on ne doit pas tuer la personne. Donc, et ce sahaba a tué, ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam a tué cette personne. Après avoir dit en pleine guerre, parce que après avoir dit Ashhadu an la ilaha illallah. Donc après la guerre, les musulmans se sont rassemblés et ils discutaient, ils parlaient de ce qui s'est passé dans la bataille. Et celui-ci vient et dit, ah, il y avait un même, je voulais le tuer et il a dit Ashhadu an la ilaha illallah. Mais je l'ai tué. Le prophète dit, tu as fait quoi? Tu l'as tué? Il dit, oui, je l'ai tué. Il a seulement dit Ashhadu an la ilaha illallah parce qu'il avait peur, il croyait qu'il pouvait se protéger. Le prophète dit, tu n'as pas le droit de tuer une personne. Tu ne sais pas ce qui est dans son cœur. Tu ne sais pas s'il disait la vérité ou c'est seulement pour se protéger. C'est pas à toi de décider. Tu ne vois pas son cœur, tu ne sais pas son intention. C'est seul Allah qui connaît son intention. C'est seul Allah qui sait vraiment si peut-être il a dit cela pour se protéger ou il a vraiment dit cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie à Allah, Ya Allah, je ne suis pas responsable de ce que cette personne a fait. Vous voyez, ça c'est en pleine bataille. Ce qui veut dire que
lorsqu'on le frère il dit, quand on parle de tazkiya, la purification du soi, cela veut dire faire attention. Même si je suis fâché et que je veux faire quelque chose pour Allah, je dois me contrôler parce qu'il y a des règles. Si je dis je fais ceci pour Allah et Allah dit dans ces conditions, je ne fais plus. Et que je continue à le faire, est-ce que je le fais pour Allah? Non. Parce que je dis je fais quelque chose pour Allah et Allah dit non, ne le fais plus. Voici la manière que je veux que tu le fasses. Soit tu le fasses de ma manière ou non. Donc je crois que le point que le frère nous donne, le frère le sens du djihad, le sens de thèse qu'il y a pour le djihad est très très important qu'on comprenne. Parce que dans tout le contexte, là où le terme djihad a été vraiment utilisé comme le thèse qu'il y a. Mais quand on parle du djihad de guerre, la notion du djihad de guerre se trouve dans les livres de loi, dans les livres du fiqh, pas dans le Coran. Ça se trouve dans les livres, la définition du djihad comme la guerre se trouve dans les livres du fiqh. Et les livres du fiqh sont les efforts des savants musulmans d'expliquer les relations selon la réalité, les relations entre musulmans et les autres selon les réalités de leur temps. Et ce qui veut dire que lorsque le temps change, ces réalités aussi changent. Ces définitions aussi changent. Et c'est ce que nous, les musulmans, doivent comprendre aujourd'hui. Donc quand on dit djihad, il faut faire très très attention. On utilise le terme djihad dans quel contexte? Donc, merci le frère pour ce bel exemple de djihad, de définition de djihad que vous nous avez donné. La troisième question, monsieur Ibrahim, est que le terme djihad, comment a été utilisé? On vient de voir dans le Coran comment a été utilisé le terme djihad, mais dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment a été utilisé le sens du terme djihad dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Merci beaucoup. En ce sens, le terme djihad a été utilisé, ou bien je veux dire que le contexte de djihad a été utilisé dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les manières très spécifiques. Très très spécifiques. Par exemple, nous avons le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Abu Dharr qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que la meilleure forme de djihad, c'est de faire le djihad contre sa même personne. Ce qui veut dire, c'est de faire le djihad contre les propres désirs, vous voyez. Donc, et il y a aussi un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Aïcha demande quelle est la meilleure forme de djihad pour nous. Donc, Aïcha voulait dire pour nous les femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, la meilleure forme de djihad pour les femmes, c'est le hajj, de faire le pèlerinage à la Mecque. Et aussi, il y avait un homme qui avait aussi demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la même question à propos de la meilleure forme de djihad. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu avec une autre réponse et qui disait que la meilleure forme de djihad, c'est de dire la vérité à un dirigeant tyrannique. Donc, si on comprend très bien, nous allons voir que le djihad, même dans les hadiths, c'est très très rare de voir dans les hadiths un mot de djihad qui nous donne l'expression ou bien les significations de faire la guerre ou bien de tuer les gens ou bien de tuer les innocents, les femmes, les enfants, si on comprend très bien. Et pour conclure, même Omar ibn al-Khattab a rapporté et il a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit que la meilleure forme de djihad, c'est d'être en contrôle
de soi-même contre ses désirs et en faisant ça à cause d'Allah. Donc, ce n'est pas seulement ce qu'on fait aujourd'hui et qu'on pense que djihad, c'est de tuer ou bien c'est d'être en guerre toujours. Non, ce n'est pas ça. Djihad, c'est de faire c'est d'être en contrôle de soi-même et de faire tout ce qu'Allah veut et d'essayer de s'empêcher de pratiquer les péchés et tout ce qu'Allah ne veut pas. Et merci. Donc, merci beaucoup. Donc, même l'utilisation, l'application du thème djihad, même dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est pareille à celle du Coran. Parce qu'ici aussi, on parle de se purifier, de se forcer à faire des choses contre soi-même, contre ses désirs, de ne pas être un esclave de ses désirs, de ses propres désirs. De contrôler, de pouvoir se contrôler, et que même la meilleure forme de hajj pour les femmes, parce que Aïcha demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle voulait savoir, parce que et je crois que c'est pour même mieux expliquer aux sahaba, aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète a dit cela, parce que les femmes étaient comme si jaloux des hommes qui allaient en guerre. Elle ne pouvait pas partir en guerre aussi. Elle demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que les hommes vont en guerre et ils reviennent. Et nous aussi, nous sommes intéressés au djihad, mais c'est quel genre de djihad qui est la meilleure forme de djihad pour nous? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, la meilleure forme de djihad pour les femmes, c'est d'aller faire le hajj. Et parce que cela va les aider à se purifier spirituellement. Oui, monsieur. Et il y avait eu une autre personne aussi, un homme, qui est allé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cet homme disait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, permets-moi, si tu me permets, au messager d'Allah, je veux aussi participer à la guerre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, est-ce que tes parents sont en vie? Est-ce qu'ils sont vivants? Et cette personne a dit, mais bien sûr que oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme, retourne à tes parents et fais ton djihad avec eux. C'est-à-dire, serve tes parents en servant tes parents. En servant tes parents. C'est ça qui est toi ton djihad. Vous voyez. Donc, même dans le service de ses parents, même dans le service de la communauté, vous voyez, se trouve aussi le djihad. Donc, le djihad n'est pas la guerre. Le djihad est une construction. Une construction, comment construire la paix, comment construire la sécurité dans la société, à ce que veut dire le djihad. Merci beaucoup pour cela même. Omar ibn Khattab aussi, comme vous le disiez, il disait que quand on parle du djihad, on parle du fait de pouvoir se contrôler, de pouvoir contrôler ses désirs à cause d'Allah. Par exemple, une personne il voit une dame et il veut, et il se contrôle, il fait que non, puisque c'est pas ma femme, je ne dois pas commettre de l'adultère, par exemple. Oui, même si j'ai tout ce qu'il faut, j'ai de l'argent, je peux envoyer des femmes chez moi à la maison et commettre de l'adultère. Mais à cause d'Allah, je contrôle ce désir et je ne fais pas cela. Et vous voyez que c'est la même chose qui était arrivé à Ali. Oui. Et qu'il avait empêché de tuer cette personne-là. Vous voyez. Donc c'est ça, c'est avoir ce pouvoir pour pouvoir se contrôler, le pouvoir qui vous aide à vous contrôler. C'est ce qu'on appelle le djihad. Ce terme djihad veut dire la capacité d'un homme de pouvoir se contrôler. Ça ne veut pas dire le fait d'aller tuer les gens tel qu'on le veut. Ça ne veut pas dire le terrorisme. Ça ne veut pas dire créer des conflits qui ne sont pas nécessaires dans la communauté. Ça ne veut pas dire à se protester dans la communauté. Non, ça ce n'est pas le djihad. Le terme djihad veut dire avoir la capacité de pouvoir contrôler ses propres désirs. Merci beaucoup pour cela. Donc, je passe à la quatrième question. La quatrième question, Monsieur Roby, comment est-ce que les juristes musulmans utilisent le thème djihad et pourquoi est-ce que c'est dans les définitions, c'est
dans les définitions. Et pourquoi est-ce que la définition du djihad comme étant une guerre, et que la guerre dérive de l'utilisation des juristes du terme djihad? Alhamdulillah, merci monsieur Teslim. Les juristes musulmans attachent la définition du terme djihad à la guerre parce que on voit que nous avons des militaires, donc c'est pas tout le monde qui doit aller à la guerre. Donc ces militaires, c'est pas seulement pour aller à la guerre, ils sont aussi pour la protection de la vie qu'on avait en parlé, c'est la protection de la vie, le bien des musulmans, puisque nous avons des ressources des musulmans où on gardait les instruments de guerre, où on gardait la nourriture pour les communautés musulmanes. Donc, ces militaires sont là pour protéger ces instruments, ils sont là pour protéger le bagage qui a été séparé pour les communautés musulmanes. Donc, on voit que la relation avec les militaires, la guerre, donc tous ceux-ci sont là prêts pour protéger la vie, ou mais en cas de besoin, peut-être ils ont quelqu'un qui est blessé pour le soigner. Donc tous ceux-ci sont là, sont prêts pour aller protéger la vie des gens. Donc sont des thèmes qu'ils utilisent puisque on voit une relation entre les militaires avec les structures légales qui se passaient dans les communautés musulmanes. Donc, voilà pourquoi, puisque on voyait des gens aussi qui étaient prêts pour faire cela, puisque quand tu es prêt pour défendre tes frères musulmans, donc aussi tu fais le djihad. Donc on voyait ces gens aussi comme ils avaient la relation qui se passait entre la protection des gens, la possession des propriétés des gens, donc tout ce qu'ils font, donc on appelle ça le djihad. Voilà pourquoi on les appelait les militaires, puisqu'ils sont là, ils sont prêts, pendant que les gens dorment, on voit que eux ils sont debout pour protéger. On voit même parmi les Sahaba qui protégeaient la nourriture. C'est ce moment même que Shaitan partait pour voler la nourriture. Donc, quand il partait pour voler la nourriture, et puis si Sahaba attrapait Shaitan, Shaitan lui disait non. Est-ce que tu vas me laisser? Je vais te dire un secret. Il va te dire un secret. Donc, le secret qu'il disait à ce Sahaba, c'est le secret de la puissance de Ayat al-Kursi. Et aussi, les juristes musulmans se concernaient surtout sur l'explication du thème djihad comme la guerre, parce que ils essayaient d'expliquer la relation entre les musulmans et les non-musulmans sur le plan juridique, parce qu'ils essayaient de faire des élaborations en quoi concerne la guerre. Dans ces élaborations, les juristes musulmans essayaient d'expliquer les justifications légales de la guerre, à quoi concerne la guerre, quelles sont les conditions qui doivent amener à continuer la guerre et quelles sont les conditions qui doivent nous amener à arrêter la guerre. Et aussi, pendant la guerre, nous voyons que nous avons les prisonniers de guerre. Comment faire avec les prisonniers de guerre? Est-ce qu'on doit les donner à manger ou pas? On doit les emprisonner ou on doit les tuer? C'est tout cela, les juristes musulmans essaient de nous expliquer dans leurs documents comment avoir les bonnes explications de la guerre. Pour conclure, on voit que les explications coraniques du thème djihad est la purification de soi-même. Voilà pourquoi les juristes musulmans aussi nous amènent à comprendre que le thème djihad aussi a aussi un sens de guerre. Parce qu'on voit aussi les non-musulmans qui sont en rivalité avec les musulmans. Donc, pour que les musulmans aussi se défendent, voilà pourquoi les juristes musulmans essaient d'élaborer la signification du thème djihad comme la guerre. Donc, cela va nous donner l'opportunité de nous protéger aussi, l'opportunité de rétalier
l'énémité des non-musulmans qui sont contre Allah. Donc, en ce terme, c'est bien expliqué. Voilà pourquoi. Mais aujourd'hui, les gens se prennent, ils connaissent pas la source de l'explication. Donc, voilà ce que je peux dire sur cela. Merci. Donc, avec ceci, on voit comment est-ce que les juristes musulmans sont arrivés à définir le terme djihad comme un engagement militaire. Parce que c'est eux qui faisaient des explications des relations entre musulmans et les non-musulmans. Donc, ils essayaient à expliquer aux musulmans quand nous sommes dans une situation de conflit, quoi est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce que s'engager dans un conflit avec les non-musulmans? Quelles sont les conditions qui doivent faire que les musulmans s'engagent militairement avec les non-musulmans? Et lorsque nous sommes en conflit avec les non-musulmans, comment est-ce qu'il faut se comporter en tant que musulman durant la bataille? Et quelles sont les conditions dans lesquelles les musulmans doivent obligatoirement arrêter de se battre contre les ennemis? Donc, ce sont ces choses qu'ils expliquaient. Et quand on voit le terme djihad tel que l'expliquait le frère, le terme djihad fait partie, il fait partie de ce terme djihad, les engagements militaires aussi, parce que ce sont des sacrifices que les musulmans en font. Donc, ce qui est très très important ici, c'est que les musulmans, Allah donne des conditions aux musulmans de s'engager dans un conflit ou même dans un combat. Le musulman n'a pas le droit d'aller justement aller tuer les gens sans justification, sans raison, sans les prévenir, sans les avertir. C'est ce que le Coran et la sunna du prophète nous enseignent. Donc, à eux, même quand on les avertit, comment est-ce qu'il faut aller les combattre? Qui il faut combattre durant même la bataille? Est-ce qu'on peut tuer les enfants dans la guerre en tant que musulman? Non. Quiconque musulman fait cela n'obéit pas à Allah. On ne tue pas les enfants, on ne tue pas les femmes, on ne tue pas les vieux, on ne tue pas les prêtres de l'ennemi. On ne détruit pas les champs, on ne détruit rien, on ne détruit pas les propriétés, on se bat seulement avec ceux qui sont des combattants. C'est ce que l'islam nous enseigne. Tous ceux qui prennent des armes contre nous, c'est à ceux, on se bat seulement contre ceux-ci. On ne se bat pas avec les innocents. On ne tue pas les innocents. On ne détruit pas une société. On ne détruit pas tous les éléments qui donnent la vie à une communauté. On se bat seulement à ceux qui prennent des armes contre nous. C'est tout ceci qui explique les savants musulmans. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle ceci le djihad? Puisqu'on dit le djihad est le fait d'avoir la capacité de pouvoir même se contrôler. C'est parce que lorsqu'on va en guerre, on a le pouvoir. Lorsqu'on va en guerre et on a des gens qui sont devant nous, qui sont faibles, ils n'ont pas des armes et nous avons tout et on les traite d'une meilleure manière. Même s'ils sont des ennemis, on les traite d'une meilleure manière. On a tout ce qu'il faut pour les détruire. Mais malgré cela, on se contrôle. On contrôle notre colère envers eux. Parce qu'on s'est dit, à cause d'Allah. À cause d'Allah. Parce qu'on s'est dit, c'est pas cette personne, c'est pas cet enfant, c'est pas ce vieillard qui nous bat. Mais peut-être c'est son président, peut-être c'est son leader. Mais ce n'est pas eux. Il est possible que eux-mêmes sont contre ce que les leaders font. Même s'ils supportent le leader, on n'a pas le droit de les tuer. Mais on peut les prendre comme prisonniers de guerre. Et même quand on les prend comme prisonniers de guerre, on peut voir dans l'histoire comment est-ce que les musulmans, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont traité les prisonniers de guerre. Ils les ont bien traités, ils les ont habillés,
et il fait les échanges avec eux, avec les musulmans. Vous voyez donc, c'est tout ceci, pouvoir se contrôler même en guerre, qui fait que les savants musulmans, les juristes musulmans, même nomment la guerre comme une partie du djihad. Donc, pour en finir, Monsieur Ibrahim, la dernière question, c'est que on a parlé de différentes formes de djihad, mais dans toutes ces différentes formes de djihad, djihad militaire inclus, quelle est la meilleure forme du djihad selon les juristes musulmans? Merci beaucoup, M. Taslim. Selon les juristes musulmans, si vraiment il devrait être une meilleure forme de djihad, donc les meilleures formes de djihad seraient telles que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans les hadiths. Donc la meilleure forme de djihad, c'est de dire la vérité à un dirigeant tyran. Et parmi les meilleures formes de djihad aussi, c'est d'apprendre et aussi apprendre et enseigner le Coran et enseigner les paroles d'Allah. Et dans les meilleures façons de djihad aussi, nous avons le Hajj, comme il était mentionné dans les hadiths. Dans les meilleures façons de djihad aussi, il y a aussi de servir les parents. Dans les meilleures façons de djihad, nous avons ça dans les hadiths aussi, et d'être discipliné, d'être en contrôle de soi-même. Et pour finir, dans les meilleures façons de djihad aussi, c'est aussi d'être prêt à se protéger et aussi protéger les autres. Ce qui fait que la guerre aussi est une forme de djihad. Donc si on fait un tour arrière, on va voir que dans les hadiths, il y a quelque chose qu'on doit comprendre dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout quand quelqu'un demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam des questions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de répondre aux questions en considérant la personne qui demande la question, en considérant ce que la personne devrait faire. Qui pose la question. La question qui pose la question. Donc, c'est pour cela que nous voyons qu'il y avait des différentes réponses à propos du djihad. Donc, ça veut dire que ce qui est très très important pour aujourd'hui, ou bien ce qui est très important maintenant, ne le sera pas peut-être plus tard. Et ce qui est très très important pour monsieur E peut être une autre chose pour l'autre personne. Et cela veut dire que les réponses pour ces questions ont été données en considérant la personne qui a posé les questions. Ce qui veut dire la personne à qui le prophète a dit qu'il doit retourner à ses parents et servir ses parents comme djihad en les servant. Ça veut dire que c'est là où cette personne doit faire son djihad. Et c'est ça l'islam. Et ça veut dire que en faisant ça, la personne aussi a fait ce que Allah veut, et aussi telle personne s'est empêchée aussi de ce qu'Allah ne veut pas. Donc le terme de djihad, ou bien en parlant d'une forme de djihad qui est acceptable, ou bien qui est le meilleur, donc ça veut dire que de faire ce qui est possible, ou bien ce qui est important en ce moment, en ce temps, et aussi pour l'individu. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Abrafa, vous avez un mot à ajouter? Et ce que j'aimerais ajouter, c'est que la suprématie du djihad est le taqwa, le iman et le ihsan. Donc, on doit faire toutes choses à cause d'Allah. Et de tout ce qu'on fait, on doit aussi avoir de bonne foi à les faire. Donc, vous dites l'iman, ce qui veut dire la foi. La foi. Le taqwa. Le taqwa, oui, qui veut aussi dire une forme élevée de la foi. De la foi. Et puis al-ihsan. Et le ihsan, ce qui veut dire l'excellence dans la pratique spirituelle. Parce que on veut propager l'islam. Donc, si tu veux propager l'islam, tu dois faire l'islam avec l'ihsan. Et puis aussi, quand tu appelles les gens
à une religion, tu les appelles avec ihsan. On voit dans la pratique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on voit avec les compagnons, les sahaba, comment ils ont fait les comportements avec les gens. Et puis les gens se disent que, mais est-ce que tu es un musulman? Voilà les meilleures formes qu'on peut appeler, qu'on peut mieux expliquer le thème djihad. Donc, merci beaucoup, monsieur, d'être venu aujourd'hui. Je crois que vous nous avez donné, il y a différentes formes de djihad. Et djihad, pour chacun, et pour une personne, peut-être, la forme de djihad pour une personne peut être différente pour une autre personne. Pour d'autres, le djihad est de faire le pèlerinage. Pour d'autres, le djihad est d'aller en guerre. Pour d'autres, le djihad est de servir les parents. Pour d'autres, le djihad est de servir les communautés. Pour d'autres, le djihad est d'essayer de s'améliorer personnellement. S'ils ont des mauvais caractères, ils doivent s'améliorer, corriger les mauvais caractères. Et pour d'autres, c'est d'enseigner le Coran. Pour d'autres, c'est de faire, c'est d'enseigner aux autres qui sont des analphabètes, ceux qui ne savent pas lire ou écrire, de les enseigner, de les enseigner, de les éduquer, et tout cela. Chacun a son djihad. Chacun a le djihad qui est le meilleur, chacun a un djihad qui est le meilleur pour lui. Donc, chacun doit chercher quelle forme de djihad est le meilleur djihad pour moi. Donc, c'est pas comme s'il y a un seul djihad pour tout. Et djihad ne veut pas nécessairement dire la guerre. La guerre peut faire partie du djihad lorsqu'il est nécessaire, mais pas parce que le djihad est vrai. Quand on dit djihad, on parle de la guerre. Non, ça c'est pas la définition que l'islam nous donne du djihad. Donc merci beaucoup, monsieur, pour votre présence aujourd'hui, et merci à nos téléspectateurs aussi, à nos auditeurs. Inch'Allah, on va s'arrêter ici et on continue à la fois prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.